Bonsoir. Vous êtes bien syntonisé à l'émission Toute la Bible en parle. S'il vous plaît, ne changez pas le poste de votre téléviseur. Je m'appelle Noël Aubu et je remplace Fernand Saint-Louis, qui est présentement en voyage d'affaires. Je serai donc votre animateur pour les 3 prochaines émissions. J'étais attiré vers le spirituel et je cherchais. Juste avant ma conversion, je me sentais loin d'être une bonne fille exemplaire jusqu'à ce que Jésus m'offre de le suivre et de tout effacer mon passé. Je suis devenu une nouvelle créature. Voilà ce que notre invité, Jeanne Robert, veut nous partager ce soir. Jeanne travaille avec l'équipe depuis 6 mois. Elle est responsable de ces beaux décors qui nous entourent. Et pour les 3 prochaines émissions, elle sera aussi notre chanteuse invitée. Nous vous rappelons que tout au cours de l'émission, vous êtes invité à téléphoner au numéro de votre région qui apparaît au bas de votre écran. Vous pouvez nous transmettre vos commentaires et il nous fera plaisir de les entendre. Ce soir, nous vous offrons gratuitement cette petite brochure de Gaston Racine intitulée « L'homme face à la mort ». Nous vous offrons aussi ce Nouveau Testament en français courant. Pour obtenir la brochure ou le Nouveau Testament, vous n'avez qu'à faire la demande au numéro qui apparaît au bas de votre écran. Peut-être aimeriez-vous recevoir la visite d'une personne avec qui vous pourriez discuter de vive voix. Eh bien, ne vous gênez pas, mentionnez-le, faites-en la demande et il nous fera plaisir d'aller vous rencontrer. Sans plus tarder, accueillons notre invitée, Jeanne Robert. Bonsoir, Jeanne. Bonsoir. Eh bien, tu voudrais nous dire ce soir que tu es devenue une nouvelle créature. Et je me demande si tu pourrais nous parler de qu'est-ce que tu vivais avant? Quel était ton passé? Quelle était cette vieille créature qu'était Jeanne Robert? Oui, auparavant, ce que je faisais, j'avais une vie assez active. Je m'impliquais dans beaucoup de choses. Et puis, j'étais chanteuse. Je composais des chansons. Est-ce que tu as commencé à composer alors que tu étais assez jeune ou? Oui, j'ai commencé à partir de 11 ans à écrire. J'ai composé des poèmes. Et puis, un peu plus tard, j'ai commencé à composer des chansons avec ça. Est-ce que tu chantais aussi? Est-ce que tu avais des opportunités de chanter? Oui, je chantais dans les bars salons. Aussi, je chantais en spectacle. Puis, j'ai fait un disque. J'aimais assez ça dans ce temps-là. Pendant combien d'années tu as chanté comme ça dans les bars salons et dans les spectacles? À peu près 3 à 4 ans. C'était pas tellement longtemps, là, parce que ma santé ne m'a pas permis de continuer à chanter. Puis j'ai dû tout laisser ça de côté. Tu as arrêté de chanter complètement? Oui, parce que j'étais trop malade. Puis il fallait que je voie clair là, plus dans ma vie. Est-ce que c'était une vie difficile de chanter comme ça dans les bars salons? Oui. C'était pas facile. Parce que le milieu il était déjà assez sévère. Et puis, disons que c'était pas comme je m'imaginais en commençant. Je croyais que c'était tout beau, là, tout rose. Mais c'était pas comme ça. C'était pas le succès que peut-être tu projetais avoir. Oui, c'est ça. C'était pas tout à fait... j'avais beaucoup de buts. Je prévoyais être une grande chanteuse, puis aller assez loin, mais j'ai été déçue. Tu as été déçue? Oui. On me décevait. Il y en a qui me faisaient croire des choses pour aller plus loin, puis que tu vas être connue, etc. Mais ça s'arrêtait là. C'était pas comme je prévoyais. Alors, cette vie qui était supposée être une vie de gloire, finalement, ça a été une vie de déception. Oui, beaucoup. Et puis, quelles ont été les circonstances
disons, qui ont entouré ta rencontre ou ton changement de vie? Comment ça s'est produit? En premier, après avoir laissé la chanson, j'ai eu un emploi aux douanes, qui est un ministère. Ça fait que je suis devenue fonctionnaire. Puis je suis très heureuse parce que je suis encore. Et puis, juste avant ma conversion, là, des choses qui m'ont amenée à connaître Jésus, c'est que, juste avant, je peux dire quelques années avant, ma sœur, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Marie-Ève, m'a donné une Bible. Puis je l'ai toujours tenue près de moi, à ma table de chevet. Puis elle me guide, disons, elle me protégeait, cette Bible-là. Je me sentais protégée à cause d'elle. Et puis, de temps à autre, je l'ouvrais quand j'étais un petit peu déçue ou que j'avais des épreuves. Je l'ouvrais, puis donc, qu'est-ce que je lisais m'accusait, je la refermais, puis je la mettais de côté. C'est pas pour moi. Puis ensuite, ce qui est arrivé, c'est que je conversais beaucoup avec ma sœur 2 ans auparavant, avant de connaître Jésus. Et puis, on avait beaucoup de conversations téléphoniques. Je l'appelais ici, t'es là. Et puis, ce qu'elle me disait m'aidait beaucoup. Puis, j'aimais beaucoup sa façon de vivre, sa façon de voir les choses. Puis, je savais qu'elle appartenait au Seigneur, mais disons, je n'étais pas prête encore au début à l'accepter, à faire ce qu'elle faisait. Puis par la suite, disons que je fumais beaucoup. Puis, disons, j'avais demandé au Seigneur comme ça, parce que je croyais plus ou moins à son Seigneur, mais j'avais dit, si vraiment tu existes, eh bien, donne-moi une occasion pour arrêter de fumer, parce que moi, j'aime ça. Fait que, là, une semaine après que j'ai demandé ça, j'ai eu un pneumothorax, puis il a fallu que je sois hospitalisée d'urgence. Et puis, un pneumothorax, c'est comme de l'air qui sort du poumon, puis qui presse. Et puis, ça prend tout de suite une intervention chirurgicale. Puis quand les infirmières m'ont montré la radiographie des poumons, ils m'ont dit ça prend un accident pour pouvoir être affecté comme ça. Un gros accident, c'est pas juste une petite affaire. Ça fait que ça m'a convaincue que je devais arrêter de fumer. C'était l'occasion idéale. Mais je me souvenais de ma petite prière à ce moment-là que j'avais fait. Ça fait que déjà là, ça ouvrait des portes vers le Seigneur. Ensuite, j'aimais beaucoup l'astrologie. Et puis soit les tirer aux cartes, puis voir des choses. Là, j'aimais beaucoup. Tu étais attirée par le surnaturel. Oui, c'est ça. Et puis, j'aimais beaucoup ce domaine-là. Autant je croyais aux extraterrestres, ou j'étais bien attirée par ce domaine-là. Est-ce que tu pratiquais ces choses? Oui, je faisais ça depuis bien des années. Et puis, ça me troublait à l'intérieur de moi-même. C'était... des fois, je voyais quelqu'un qui était pour mourir. Il fallait que je dise à une personne que cette personne-là allait mourir. Je me sentais pas bien à l'intérieur si je le disais pas. Ça fait qu'un jour, j'ai appelé ma sœur encore, puis je lui ai demandé, j'ai dit, est-ce que ça vient de Dieu, ces choses-là, que je veuille tellement voir l'avenir? Fait qu'elle m'a dit, attends, je vais appeler quelqu'un, un pasteur, puis je vais te rappeler. Ça fait qu'elle m'a rappelé, puis elle m'a dit non, puis c'était bien appuyé. Ça fait que, entre les 2 personnes ont prié pour moi, puis depuis cette journée-là, je n'ai pas retouché à ces choses-là. J'ai été comme délivrée là, de cette emprise-là qui me... Autrement dit, tu as été délivrée de l'occultisme que tu pratiquais. Oui, oui. Je n'ai pas retouché à ça. Et de la cigarette aussi.
Oui. Eh bien, c'est merveilleux, ça. Merci Seigneur. Ouais. Est-ce que ça, on pourrait dire, ça a été le début de cette nouvelle vie? Disons que ça cheminait vers la nouvelle vie. C'est juste avant que je vienne à lui, que je donne mon cœur au Seigneur. Disons que ça n'allait pas tellement bien non plus dans ma vie, autour de moi, à mon bureau, aux douanes, parce que, disons que je passais quelques épreuves. Et puis, c'est là que je me sentais pas une bonne fille, comme tu l'avais dit au début de l'émission. Mhm. Et puis, disons que je me demandais, est-ce qu'il y a d'autres choses? Il y a d'autres choses à part qui peut m'enlever ça, cette sensation de ne pas être une bonne fille. Puis, je cherchais beaucoup qu'est-ce qui pouvait m'enlever ça. Et puis, quelque temps après, eh bien, une voix m'a dit, t'es-tu tannée là, de t'en aller comme ça? Là? Tu veux-tu me suivre? C'est une voix dans mon cœur qui était assez forte. Puis je croyais à cette voix-là. Je savais pas qui c'était, mais j'en avais confiance. Puis j'ai dit oui. Oui, j'avais hâte même d'aller vers cette voix. Alors, c'est à ce moment-là que tu as décidé de suivre Jésus. Oui, oui. Eh bien, c'est merveilleux. Et à partir de ce moment-là, est-ce que ta vie a continué à changer? Ah oui. Disons que quand j'ai commencé à, à être à Jésus, à vouloir le suivre, ça a été complètement une vie nouvelle pour moi. C'était comme de passer des ténèbres à la lumière, tellement que c'était contraste. Et puis, c'est comme si j'avais un cœur tout nouveau en moi-même, puis que Jésus me disait, tu peux recommencer à nouveau ta vie maintenant. Et puis, j'étais heureuse. Je me sentais malheureuse, puis j'étais heureuse à partir de ce moment-là. Puis ça continuait aussi. Jeanne, est-ce que tu pourrais expliquer aux téléspectateurs, parce qu'on parle souvent de une nouvelle vie, une nouvelle créature, est-ce que tu as changé de travail? Est-ce que tu as commencé à changer de vêtements? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle a été ta nouvelle vie? Non, là, je n'ai pas changé de vêtements, ni de travail. Je travaille toujours pour les douanes. Non, c'est que ma façon de penser était différente à partir de ce moment-là. Avec mon entourage, j'avais de la difficulté à pardonner parce que je gardais rancune. Ça, c'est un exemple. Je gardais rancune à des copines de travail qui me faisaient du mal ou que moi-même, je n'étais pas mieux. Puis, le Seigneur m'a montré à travers la parole que je devais leur pardonner, les aimer. Et puis, c'est comme ça que j'ai appris qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis, j'ai appris à pardonner, à aimer selon lui, parce que selon moi-même, je n'étais pas capable. Et puis, ça a tout changé ma façon de voir, puis aussi les autres. Les autres ont été transformés par rapport à ça. Ils étaient complètement changés. Est-ce qu'on peut dire que tranquillement, Jésus a changé ta vie, a fait une transformation dans ta façon de penser et de percevoir les choses? Ah oui, ah oui. Puis il n'a pas fini. Il n'a pas fini. Non. C'est toujours. Ah oui, toujours. J'en ai encore à apprendre à tous les jours. Puis c'est autant dans ma vie privée que dans la vie avec le public là où je travaille. C'est vraiment une nouvelle vie. Oui, une nouvelle vie, puis je me sens une nouvelle créature. Eh bien, c'est merveilleux. Et puis, est-ce que tu as abandonné complètement la chanson, les compositions que tu faisais et la chanson? Non, non. Disons que c'était déjà un talent qui était en moi, que Dieu avait mis en moi. Alors, j'ai recommencé à composer, mais cette fois-ci pour Dieu, pour le Seigneur. Puis, il m'a donné la capacité nécessaire pour composer au moins 10 chansons pour partir. Est-ce que ici, on m'a donné une cassette, Jeanne, pour toute sa gloire. Est-ce que c'est toi qui Oui. as composé ça? Oui. Eh bien, on va la montrer tantôt. C'est merveilleux, ça.
Et maintenant, tu chantes comme ça régulièrement? Oui. Je fais la tournée des églises et puis on m'invite aussi à la télévision Mhm. pour chanter. OK. Est-ce que tu travailles toujours pour les douanes? Est-ce que tu Ah as oui? quitté ça? Non, T'as je pas quitté. travaille toujours pour les douanes. Mais tu continues à travailler pour eux et tu composes et tu chantes dans les églises. Tu vas, Oui. on t'invite parfois. Oui. Oui. Puis c'est ma façon aussi de témoigner, de parler de Jésus, puis de dire que Jésus est merveilleux, est puissant, puis qui transforme les vies, Mhm. puis qui peut guérir des cœurs brisés. Il peut guérir des cœurs brisés. Oui. J'aurais une question à te poser, Jeanne. Tantôt, on parlait dans ton ancienne vie, tu recherchais la gloire. Oui. Est-ce que tu recherches encore la gloire aujourd'hui? Non, non, je ne recherche pas la gloire, mais la gloire du Seigneur. C'est pas pareil du tout, du tout. Avant, j'étais déçue quand je chantais auparavant. Mais aujourd'hui, je ne suis pas déçue. Au contraire, je suis émerveillée de tout ce que le Seigneur peut faire à travers ces chansons-là. Mhm. Et puis, je suis heureuse de travailler pour sa gloire et non pour la mienne. Est-ce que tu m'as parlé juste avant l'émission que tu avais peut-être un verset biblique à nous partager qui concerne chanter à l'Éternel? Est-ce que tu Oui. pourrais nous le lire? Oui. C'est dans les psaumes 96. Ça dit « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous, habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. » Eh bien, chanter à l'Éternel un cantique nouveau. Et normalement, ce chant qu'on fait à l'Éternel, c'est chanté par une nouvelle créature. Et c'est ce que tu es ce soir, hein? Oui. C'est ce que tu nous dis. C'est merveilleux, ça. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voudrais nous partager sur ta vie? Comment sont tes relations au travail maintenant et dans ta famille? Oh, c'est bien différent d'autrefois. Mais maintenant, on peut partager Jésus plus librement de qu'est-ce qu'il peut faire dans notre vie. Puis il peut voir la transformation dans ma vie, mon entourage. Tes copines ou tes copains de travail, est-ce qu'ils voient que tu es une nouvelle créature? Oui, parce qu'on m'en parle. On t'en parle? Oui, on m'a dit, ah, t'as de l'air une fille qui a la paix. Puis, donc, ils se demandent c'est quoi. Puis c'est à ce moment-là que je peux parler de Jésus puis leur dire qu'est-ce qu'il a fait dans ma vie. Autrement dit, ça devient un moyen d'annoncer Oui, Jésus, sa puissance qu'il a fait en toi. oui, C'est merveilleux. oui. Alors, tu n'as pas à payer pour évangéliser. Non. Tu as simplement à être cette nouvelle créature que Jésus a fait de toi. Oui, Hein? Eh bien. Et puis ce soir, tu vas nous chanter un cantique, oui. un chant, oui? C'est la mélodie de ton pays. La mélodie de ton pays. Et je crois que tu as été chanté il n'y a pas longtemps à Toronto. Oui, Oui? La semaine passée ou il y a 2 semaines? la quoi? semaine dernière. Oui. Et tu as chanté une émission comme ça de télévision? Oui, j'ai fait 5 chansons. Et puis, c'est les 5 premières sur ma cassette. Les 5 premières sur cette cassette qu'on a Oui. montrée tantôt Oui, et qu'on va montrer au public dans quelques secondes. oui. Eh bien, Jeanne, tu vas te préparer et puis tu vas aller vers le micro et tu vas nous chanter cette chanson. Et pendant que notre invité se prépare pour nous interpréter sa pièce musicale, La mélodie de ton pays, j'aimerais vous rappeler que vous pouvez vous procurer gratuitement cette brochure. Je ne sais pas, je crois qu'on la prend sur cette caméra ici. Cette brochure de Gaston Racine qui dit « L'homme face à la mort ». Et vous savez, n'attendez pas d'être face à la mort pour y réfléchir, parce qu'alors, c'est trop tard. Alors, obtenez cette brochure ce soir, vous pourrez la lire et vous saurez au moins ce que Dieu dit concernant la mort. Vous pouvez aussi obtenir ce Nouveau Testament, bonne nouvelle aujourd'hui. Et pour obtenir le Nouveau Testament ou la brochure, alors vous composez le numéro de téléphone qui est au bas de votre écran. À cause d'une défectuosité technique, il se pourrait que certaines personnes qui ont demandé des Nouveaux Testaments dans le passé
et qu'ils ne les ont pas obtenus. Alors, si tel était le cas, s'il vous plaît, faites-en de nouveau une demande et nous vous les ferons parvenir. Avant de céder la place à notre invité, Jeanne Robert, j'aimerais vous montrer la cassette qu'elle a enregistrée récemment et dont nous vous parlions tantôt. Cette cassette est disponible dans toutes les librairies évangéliques et aussi vous pouvez la rejoindre à la casier postal 422, Tour de la Bourse, Montréal, H4Z1J7. Et je répète l'adresse, casier postal 422, Tour de la Bourse, Montréal, H4Z1J7. Alors, sans plus tarder, je cède le micro à Jeanne Robert qui va nous interpréter la mélodie de Ton pays. Elle sera accompagnée de sa sœur Marielle Paradis. C'est sa sœur qui lui avait donné la Bible tantôt. Elle va l'accompagner dans ce chant. Jeanne, nous t'écoutons. La mélodie de ton pays, pour que je puisse te chanter. Jésus qui est ressuscité, donne-moi la bonne clé pour qu'elle puisse se jouer. Mais c'est Jésus qui a la portée et les paroles pour te sauver. Laisse-lui choisir les musiciens que son Église aura besoin. Offre-lui la note de ton cœur pour qu'il en fasse sa demeure. Donne-moi une guitare pour célébrer toute sa gloire. Tu n'auras qu'à lever les mains et fredonner le même refrain. Donne-moi un grand tambour pour faire vibrer tout ton amour. Tu sais qu'ils ne sont plus que toi. N'entends-tu pas le son de sa voix? Laisse-lui choisir les musiciens que son Église aura besoin. Offre-lui la note de ton cœur pour qu'il en fasse sa demeure. Laisse-lui choisir les musiciens que son Église aura besoin. Offre-lui la note de ton cœur pour qu'il en fasse sa demeure. Laisse-lui choisir les musiciens que son Église aura besoin. Offre-lui la note de ton cœur pour qu'il en fasse sa demeure. Merci, Jeanne. Oui, offrez-lui la note de votre cœur pour qu'il en fasse sa demeure. Offrir son cœur à Jésus pour qu'il en fasse sa demeure est le seul moyen de devenir une nouvelle créature, comme notre invité nous l'a partagé dans son témoignage et dans son chant. Nous vous rappelons encore une fois
que vous pouvez obtenir gratuitement cette brochure de Gaston Racine. Elle est intitulée « L'homme face à la mort ». Et j'aimerais vous lire un extrait. L'auteur écrit « Amis, quelle sera votre mort? Il ne suffit pas de mourir courageusement à la manière d'un Socrate, d'un Sénèque, d'un Pétrone ou même d'un Robespierre. Il s'agit de mourir dans la joie et le repos du cœur, dans la paix d'une conscience pardonnée. C'est dans notre vie, c'est maintenant qu'il faut choisir. » Vous pouvez aussi vous procurer ce joli Nouveau Testament en français courant qui vous est offert par la Société biblique canadienne. La Société biblique canadienne est un organisme international qui travaille à la traduction et à la distribution de la Bible dans le monde entier. Vous pouvez obtenir tous les deux la brochure et ce Nouveau Testament en téléphonant au numéro qui apparaît au bas de votre écran. Comme mot de la fin, j'aimerais vous rappeler de prendre un temps d'arrêt et faire le point avec Jésus. A-t-il vraiment de la place dans votre cœur pour y faire sa demeure? Sinon, votre vie est vide et elle n'a pas de sens. Ouvrez-lui votre cœur pour qu'il y dépose son amour. Et toute votre vie va changer. Vous allez devenir une nouvelle créature. Merci Jeanne. Bonsoir à tous et soyez avec nous la semaine prochaine où nous parlerons de la Bible, un livre passionnant.